Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans Télésorg Info, présenté par le Collège Voltaire. Au sommaire aujourd'hui, premièrement, Nicolas Sarkozy a été convoqué au commissariat et placé en garde à vue à Nanterre. Autre information, l'enlèvement d'Indiens en 2014, retrouvé mort en Irak en 2018. Ensuite, un sondage a été fait sur les risques élevés d'être allergique chez les enfants. Nous parlerons juste après de la bataille entre Laura Smet, David Hallyday et Laetitia Hallyday au sujet de l'héritage de Johnny Hallyday. Puis nous verrons que les négociations commerciales entre le Mercosur et l'Union européenne sont bloquées pour diverses raisons. L'Union européenne attend que les négociations soient débloquées. Mais nous en parlerons plus précisément plus tard. Un reportage présentera 2 expositions sur les années 20 qui ont lieu à la médiathèque de Sorgues du mardi 5 au samedi 24 mars. Place ensuite aux nouveaux jeux vidéo sortis en ce mois de mars, notamment la grande attente Far Cry 5. Vous verrez ensuite les résultats des matchs de NBA contre Cleveland Cavaliers contre Milwaukee. Nous finirons avec la météo. Tout d'abord, écoutons Samy qui va nous parler de l'ancien président Sarkozy. Ce matin, Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue. C'est la première fois qu'il est entendu à ce sujet. En effet, l'ancien président de la France a apparemment financé sa campagne en 2007 quand il a été élu président grâce à de l'argent liquide. Ziad Takieddine avoue avoir transporté 5 millions d'euros de Tripoli à Paris avant de le remettre à Claude Guéant, puis à Nicolas Sarkozy. L'ancien président est en ce moment interrogé par la police. Quant à Ziad Takieddine, il a depuis été mis en examen pour complicité de corruption d'agents publics étrangers et complicité de détournement de fonds publics en Libye. Les propos de Ziad Takieddine ont confirmé ceux de Abdallah Senoussi, l'ancien directeur du renseignement militaire du régime libyen, tenu le 20 septembre 2012. Jusqu'à aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a toujours nié ces accusations et la justice dispose maintenant de nouveaux documents sur cette affaire. Merci Samy. Nous allons maintenant parler du drame découvert en Irak. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Sarah. Aujourd'hui en Irak, 39 Indiens qui ont été élevés en juin 2014 par l'État islamique ont été retrouvés morts. Ces Indiens travaillaient pour une entreprise du bâtiment à Mossoul. Ils ont été enlevés à l'époque où l'État islamique avait pris le contrôle d'une grande partie des territoires en Irak et en Syrie. Ils ont été retrouvés à Baduch, à côté de Mossoul, une grande ville du nord irakien. Ils ont été retrouvés grâce à leur ADN. Les 38 échantillons correspondaient à leur ADN, mais le 39e échantillon correspondait partiellement car ils n'avaient pas de famille proche. Les autorités indiennes ont dit n'avoir jamais reçu de demande de rançon ou avoir été en contact avec les ravisseurs. Il n'y a pas vraiment de raison à cet acte, ce qui souligne la barbarie des ravisseurs. Merci Sarah pour cette information qui nous en apprend toujours plus. Et laissons place à Clément qui va nous parler des allergies particulièrement importantes chez les enfants. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des risques d'allergie chez les enfants. Aujourd'hui, le risque d'allergie chez les enfants est très nettement sous-estimé par les parents. Un Français sur 4 est touché par les allergies. Un sondage a été relevé à l'occasion de la journée de l'allergie. 1002 personnes majeures ont participé au sondage. Le sondage montre bien que les Français sont loin d'appréhender la gravité du problème de l'allergie chez les enfants. Les risques chez un enfant qui n'ont pas de parents allergiques d'être allergique est de 3%, alors que les scientifiques l'évaluent à 10%. Et le risque d'être allergique alors qu'on a 1 ou 2 parents allergiques, les personnes sondées situent ce risque à 21 et 67% respectivement, alors qu'il en est en réalité de 30 à 50% dans le premier cas et jusqu'à 80% dans le second cas. D'après une estimation de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 25 à 30% de la population est allergique à quelque chose. Chez l'enfant, les allergies sont aujourd'hui plus graves et plus fréquentes, constate Jocelyne Juste, pneumologue, allergicologue, pédiatrique à l'hôpital Trousseau. Merci Clément. Jonas va maintenant évoquer le conflit familial concernant l'héritage artistique et financier de Johnny Hallyday. Laura Smet et David Hallyday ont intenté une action en référé, donc en urgence, pour obtenir un droit de regard sur l'album posthumé de Johnny Hallyday, ainsi que le gel de son patrimoine dans l'attente du règlement du litige sur l'héritage du chanteur qui s'oppose à Laetitia Hallyday, ont indiqué leur avocat samedi. Johnny Hallyday, mort le 6 décembre d'un cancer du poumon, a travaillé une grande partie de l'année 2017 à ce 51e album studio, inachevé pour lequel une dizaine de chansons ont été enregistrées.
2 mois après la mort de Johnny Hallyday, les 2 aînés du rocker, David et Laura, ont lancé une première action en justice en début de la semaine pour contester le testament américain de leur père au seul profit de sa veuve. La procédure devrait durer plusieurs mois. Le camp adverse leur oppose des donations dont ils auraient bénéficié du vivant du... On remercie Jonah de son intervention à ce sujet. Le commerce paraît bloqué entre le Mercosur et l'Union européenne. Thomas va vous en parler. Bonjour à tous. Le 19 et le 20 mars, les ministres des Finances des 20 plus grandes puissances économiques mondiales se sont réunis à Buenos Aires, en Argentine, pour le G20 Finances. Ces réunions ont eu lieu sous tension. En effet, en marge de ce G20, le ministre français des Finances, M. Bruno Le Maire, a annoncé que les négociations entre le marché commun sud-américain, qui est le Mercosur, et l'Union européenne étaient bloquées. Les négociations ont pour but de trouver un accord libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. Rappelons que les discussions entre les 2 blocs ont débuté il y a 20 ans. Les Européens redoutent l'arrivée sur le marché de produits agricoles sud-américains, alors que ceux-ci craignent pour leur industrie et la concurrence des produits européens manufacturés. Monsieur le maire a affirmé: « Nous croyons dans un libre-échange basé sur une totale réciprocité, ce qui signifie que les règles applicables en France ou en Europe doivent l'être en Argentine et au Brésil. Si les règles ne sont pas les mêmes, nous devons trouver une mesure compensatoire. » L'Union européenne attend une décision des pays sud-américains pour débloquer les négociations. Mais l'Argentine ne donne toutefois pas la même version de l'état des négociations. Selon un haut fonctionnaire argentin, un accord pourrait être trouvé d'ici la fin du premier. Merci Thomas. Le pôle culturel accueille une exposition sur les années 20. Voici un reportage réalisé par Anaïs, Meissa et Léo. Aujourd'hui, au pôle culturel Jean Tortel, nous allons vous montrer l'exposition qui dure depuis le 5 mars et qui touchera à sa fin le 24 mars. Nous vous proposons de voir avec nous les années folles de 1920. C'est une grande période de délivrance. 2 ans après la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de révélations d'artistes comme les peintres ou même les écrivains. C'est une période de liberté absolue qui marquera le cours du siècle. Dans l'exposition sur les figures emblématiques des années 20, un certain nombre de personnes ont été regroupées, celles qui ont marqué cette période du XXe siècle et qui ont fait connaître un peu plus Paris. Une couturière qui a laissé des traces en s'exprimant librement, comme Coco Chanel ou même le fameux peintre Miro. Puis dans une seconde partie, vous pouvez apercevoir des dizaines de photographies prises par le couple Hélène Roger-Violette et Jean-Victor Fischer. Ils adoraient la photo et les grands voyages. C'est aujourd'hui encore une des plus grandes agences françaises. À leur mort, ils lèguent à Paris leur entreprise. Je viens de regarder l'exposition de la médiathèque. Pourquoi avez-vous choisi ces personnes ? On a choisi des personnages emblématiques des années 20 qui étaient à Paris à ce moment-là. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de balayer un petit peu tous les arts, à savoir la peinture, la musique, la littérature, l'architecture. Et en fait, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que tout le monde a proposé des personnages emblématiques. En voyant cette exposition, quelles sont les personnes qui vous ont le plus marqué ? Alors je vais dire Coco Chanel, déjà par sa personnalité et par l'idée de la mode qu'elle avait dans ces années 20, c'est-à-dire une liberté qu'elle donnait aux femmes, une liberté de mouvement, et qui allait au-delà de la mode. C'est vraiment un état d'esprit, rendre la femme libre. Après je dirais également Louise Buñuel, donc qui a tourné des films et des documentaires, et qui apporte une autre idée du cinéma. Comment avez-vous trouvé les informations ? Alors d'une part, au départ, on a acheté beaucoup de livres sur les années 20. Donc on a étudié ces livres, on a fait des résumés. Après, on a également consulté des sites internet spécialisés, par exemple, sur le cinéma, sur la littérature. Et après, une fois qu'on a choisi ces informations, on a fait plusieurs synthèses de manière à ce que les panneaux ne soient pas avec trop de texte, parce qu'au bout d'un moment, sinon les visiteurs ne lisent plus. Et on a voulu donner les informations essentielles, et toujours en partant de l'idée pourquoi ces personnages ont été emblématiques des années 20. Gertrude Stein a dit: vous autres jeunes gens qui avez fait la guerre, vous êtes tous une génération perdue, vous ne respectez rien,
vous vous tuez à boire. Pourquoi dit-elle ça? Alors au départ, c'est Gertrude Stein, elle rapporte une anecdote qu'elle avait entendue en fait dans un garage automobile, où elle avait fait réparer sa voiture. Et en fait, au tout début, c'était une phrase d'un mécanicien qui disait ça à ses apprentis. Et donc, elle a repris cette phrase et elle en a parlé aux auteurs qu'elle recevait dans son salon, et notamment Ernest Hemingway. Et Ernest Hemingway a repris cette phrase dans le livre Paris est une fête. Et en fait, on pense que c'est une phrase tragique, mais pas du tout. C'est parti d'un contexte vraiment où le mécanicien disait ça parce que, dans le sens, vous ne vous préoccupez pas trop de la vie, vous prenez les choses un petit peu à la légère, et d'un autre côté, après, vous buvez, vous allez dans des extrêmes. Voilà, donc c'est pour ça que cette phrase est restée, et maintenant on appelle la génération perdue, donc c'est comme si c'était devenu un mouvement littéraire. Voyons ce que nous propose Adam dans le domaine des jeux vidéo. Il me semble qu'il y a eu quelques sorties ce mois-ci. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les titres les plus entendus des jeux vidéo de 2018. Commençons par Far Cry 5, le jeu sortira le 27 mars 2018 sur PC, PS4 et Xbox One. C'est un jeu d'exploration, le jeu se déroule aux États-Unis dans le Montana dans des décors qui rappellent le Far West. Fortnite, après être sorti sur PC, PS4 et Xbox One, ce dernier sortira dans un mois sur Android après être sorti sur iOS. L'Attaque des Titans 2, un jeu attendu pour tous les fans de l'Attaque des Titans, est sorti le 20 mars 2018. L'Attaque des Titans 2 est la suite de l'Attaque des Titans Wings of Freedom sorti en 2016. Nous avons parlé de ces jeux parce que ce sont les jeux les plus entendus. Nous remercions Adam et maintenant place au sport. Voici les résultats des matchs de basket de la NBA présentés par Najim. Nous allons vous parler de quelques scores de matchs de basket de la NBA. Énorme victoire des Cleveland Cavaliers malgré l'absence du coach Tyronn Lue. Les Cleveland Cavaliers ont dominé les Milwaukee Bucks 124-117 grâce à une triple-double de LeBron James et au retour de Kevin Love. Les Spurs de San Antonio se sont offert un peu de marge pour les playoffs face aux Warriors de Golden State 89-75. En conférence Est, les Raptors de Toronto sont toujours premiers du classement, et en conférence Ouest, ce sont les Rockets de Houston qui sont en tête du classement. Nous attendons avec impatience si ce classement changera avec... Merci Najim. Et pour finir, voilà la météo présentée par Kéliane. Bonjour à tous. Après ces conditions hivernales, le beau temps s'installe dans toute la France. Surtout au sud où demain il fera plutôt beau, avec une température de 4 degrés à 10 degrés. Dans le nord de la France, ça sera nuageux, avec des températures de 0 degrés à 6 degrés. Nous aurons 8 degrés à Marseille, 4 degrés à Lille et 6 degrés à Brest. Le matin, le ciel sera partiellement couvert. Demain après-midi, le ciel sera bien ensoleillé dans le sud avec 12 degrés à Ajaccio, 9 degrés à Toulouse, mais également 9 degrés à Rennes et 5 degrés en Picardie. Demain, nous fêterons les Clémences. Le soleil se lèvera à 6h40 et se couchera à 18h54, ce qui fait 3 minutes de soleil en plus. Bonne fin de journée à tous. Voilà, c'était l'édition de Télésorg Info du 20 mars présentée par les élèves de 4e A du Collège Voltaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.